Il y a un homme de Dieu que je respecte beaucoup, qui est encore vivant, un Allemand, qui a lancé une grande mission chez les Zoulous dans le KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. Et cet homme, quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai dit, homme de Dieu, impose-moi les mains. J'ai envie de recevoir ta grâce. Et ce que Dieu, s'il y a même un petit peu que Dieu t'a donné, si tu peux le transférer. Vous savez, dans l'enseignement des apôtres, on a posé les mains aux gens pour certaines grâces. Et donc, mais je lui dis, qu'est-ce que tu me conseilles? Voilà ce que cet homme de Dieu m'a dit. Il m'a dit, c'est un Allemand, il parle anglais, my son, use what you have. Il m'a dit, utilise ce que tu as. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je suis en train de dire cela, sûrement c'est peut-être pour toi, où Dieu te dit, tu n'es pas obligé de chercher des artifices pour pouvoir accomplir ce que tu as besoin d'accomplir. Utilise ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Les outils qu'il donne aux autres, ce ne sont pas les mêmes outils qu'il te donne à toi. Tu peux arriver au même résultat de réussite qu'une autre personne, mais avec les outils que toi t'as donné. Tu peux même aller même. Mais lorsque tu essaies d'utiliser les outils des autres, c'est compliqué parce que ce sont des outils qui n'ont pas été préconfigurés pour toi et ta condition. Et tu risques de perdre du temps et même de ne pas réussir. Alors pourquoi je dis ça, je ne sais pas. Mais quand je parle du fait qu'il m'a dit utilise ce que tu as, alors je vais utiliser ce que j'ai ce matin. Ce matin, j'ai 2 fiancés qui sont là. Alléluia. Alléluia. Je sens qu'il faut que je parle de certaines choses. Au-delà des fiançailles, jusqu'à dans le mariage. Je bénis le Seigneur parce que quelqu'un va repartir d'ici avec quelque chose. Alléluia. Je reste toujours dans le même thème. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je sens qu'il faut que nous avons déjà adoré, nous avons déjà joué. Il faut que j'entre vraiment dans ça. Nous sommes dans ce grand thème, les esprits qui s'attaquent aux hommes, aux chrétiens et à l'Église du Seigneur. Nous avons terminé la première partie, le monde visible, et là nous sommes dans le monde invisible. Et j'avais commencé la semaine dernière en disant ceci. J'introduisais en disant ceci. Si nous n'apprenons pas à nous connaître, nous aurons du mal à percevoir les choses qui sont dans le monde spirituel. L'homme a besoin de se connaître. Il doit savoir comment est-ce qu'il est constitué, comment tu es constitué, tu es fait de quelle pâte. Lorsque tu vas savoir de quelle manière tu es constitué, et lorsque tu vas comprendre les mécanismes spirituels qui font que tu vas te retrouver dans telle ou telle position, ou qui vont faire que tu vas avoir telle ou telle réaction, là, tu vas commencer à dire, peut-être qu'il faut que je puisse faire ceci, faire cela, avec précision. Et je bénis le Seigneur parce que je sens quelque chose qui est en train de monter en toi. Je sens que le Seigneur est en train de te faire avancer. Et je sais que ce matin, il y a encore quelque chose qui est là. Alléluia. Effectivement, j'ai le message qui est déjà préparé, c'est très bien. Mais le Saint-Esprit prépare aussi à sa manière. Alléluia. Et quand j'étais dans la petite loge, et je me disais, ah oui, il y a le frère Jordan qui va venir avec la sœur Bénédicte, les fiançailles. Paf. Et là, je commence à avoir des choses. Le thème, on est en plein dans le thème. Aujourd'hui, je vais te parler de ce qu'on appelle l'esprit humain. L'esprit humain. Parfois, on cherche des sorciers, on cherche des je ne sais pas quoi, mais l'esprit de l'homme, l'esprit de l'homme, il est torturé. Parfois, ce n'est même pas de la sorcellerie, c'est parce que nous-mêmes, nous avons adopté un esprit
qui n'est pas selon Dieu. Nous devenons nous-mêmes ennemis de nous-mêmes et ennemis des autres. Et c'est hyper important. 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 Nous sommes dans le petit bébé. Vous avez vu, je suis presque à la fin de mon programme. Il est important de pouvoir comprendre certaines choses. Parfois, tu penses que c'est quelqu'un qui te combat, alors c'est toi-même qui te combat toi-même. Je répète encore une fois. Il y a de ces choses qui ne demandent pas à ce qu'on puisse jeûner pour toi ou qu'on puisse t'imposer les mains. Juste, tu changes d'hygiène de vie, ça te suffit. Juste, tu changes ta façon de faire et de penser, ça suffit. Alléluia. Quelqu'un me fait... Enfin, on a déjà entendu cette blague où le diable va voir Dieu et dit, mais ils sont en train de m'accuser pour rien, alors que c'est eux-mêmes qui font leur bêtise. Alléluia. L'esprit humain. Aujourd'hui, on va comprendre l'esprit humain. Qu'est-ce qu'il est capable de faire comme dégâts. Parce que quand on parle de l'esprit humain, c'est l'esprit de l'homme, l'esprit de la chair. Quels sont les dégâts qui peuvent être derrière? Et aujourd'hui, je vais profiter. Dans le cadre des fiançailles, je vais parler. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler. Les enfants ne sont pas là. Je vais parler de la part du Seigneur, parce que ce que j'ai reçu là, c'est pour moi. Alléluia. J'ai reçu ma part. J'ai reçu ma part et je veux la partager. On va aller tout doucement. Je vais peut-être revenir un petit peu dans notre constitution, etc. Comment est-ce que nous sommes constitués? Alléluia. Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 6. Est-ce que nous pouvons nous lever juste pour la première lecture? Par respect à la parole de Dieu. Je lis la parole du Seigneur. Merci, soyez bénis. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé Christ. Alléluia. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous sommes prédestinés à vivre la gloire de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois malheureux. Le fait que tu sois malheureux là, aujourd'hui, c'est pas normal. Tu n'es pas obligé d'accepter ce que la vie t'impose. Il y a des personnes qui sont malheureuses et ils disent, ouais, c'est parce que j'ai la poisse. J'ai été comme ça pendant des années. La poisse s'appelle la poisse. Quand on dirait, je suis poisseux, je ne suis pas chanceux, je ne suis pas ceci. Non, je répète à quelqu'un ici. Alléluia, tu as été adopté par Dieu lui-même. C'est un Dieu, notre Dieu, le Dieu de l'univers qui t'a adopté. Et il veut que tu puisses vivre heureux, heureuse, dans la gloire. Mais pour que tu puisses vivre dans cette gloire-là dont il est en train de nous parler, n'oublie pas, c'est au travers de Jésus-Christ. Amen. Amen. Christ en toi, espérance de la gloire. Nous pouvons nous asseoir, soyez bénis. Alléluia. Les choses doivent changer. Dis à ton voisin, ça doit changer. Les choses doivent changer. Et pour que les choses changent, il faut que tu sois capable, alléluia, d'améliorer non pas l'extérieur, c'est la phrase que j'avais dit la semaine dernière, il ne serait pas sage de chercher à améliorer l'extérieur d'une maison sans commencer par l'intérieur. Par l'intérieur. Oui, on peut mettre des foulards sur la tête pour dire que je suis une femme de prière, je suis une sainte. On peut faire ceci, cela, s'habiller de telle manière pour montrer qu'on est propre, on est ceci, cela. Mes amis, ça, ce n'est pas l'essentiel. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel, ton Dieu, Hachem, regarde au cœur. Et le cœur, nous allons le revoir. Où se trouve ton cœur? Il faut que tu connaisses où ton
Alléluia. Amen. Lorsque nous adorons Dieu, quelle est la partie de notre être qui est sollicitée, qui doit être activée? C'est important. Est-ce que c'est dans l'esprit? Est-ce que c'est dans l'âme? Ou est-ce que c'est dans le corps? Il y a des personnes, vous savez, ils pensent adorer Dieu que par le corps. Non. Le mouvement que tu fais, alléluia, alléluia, est impulsé par la partie active qui s'appelle l'adoration, qui est connectée à Dieu au travers de son Esprit Saint. Nous allons le voir. Nous allons le voir tout à l'heure. Je vais enseigner un petit peu et puis nous allons proclamer et je vais beaucoup parler. Je vais beaucoup parler sur les choses de la vie. Il faut que nous puissions comprendre beaucoup de choses. Et ça va concerner ceux qui sont dans les fiançailles, ceux qui sont dans le mariage, ceux qui ne sont plus dans le mariage, ceux qui ont tout. Ça va nous concerner. Oh, j'ai reçu quelque chose de fort pour nous ce matin. Pour dire, il ne faut pas laisser l'esprit jouer avec ton esprit. Il y a des esprits. J'aime ce terme en lingala. Je veux Kostakana na esprit n'engaité. C'est ça qu'il disait. Ne joue pas avec mon esprit. Pourquoi? Parce que la personne qui joue avec ton esprit est en train de jouer avec ta destinée. Elle est en train de te mettre en danger avec ta destinée. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Qu'on ne te change pas ton esprit. Qu'on ne te change pas ton esprit. Vous savez, il y a des personnes qui ont des projets. Tu avais un bon projet au départ, il y a quelqu'un qui vient qui te soumet une idée. Il y a des personnes, je vais vous dire, il ne faut pas prendre les gens, tous les gens comme vos ennemis. Parce qu'ils sont venus vous donner un conseil et que ça n'a pas marché. Parfois, les personnes veulent te faire du bien. Mais le conseil qu'ils te donnent ne t'amène pas vers ta destinée. Il ne faut pas en vouloir à ces gens-là. Il faut dire, cet esprit qui veut me faire changer. Je dis non, au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des personnes qui, voulant bien faire, vous ont plongé dans un trou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque, écoute, quand Dieu t'a donné un rêve, la différence qu'il y avait entre Joseph et ses frères, c'est que quand il se réveillait différemment, il se réveillait avec une vision. Et sa vision l'a gardé jusqu'au jour où il a vu s'accomplir. Garde foi, vraiment, garde foi en Dieu, et que ta vision ne puisse pas. Moi, je sais une chose. Ta vision, il ne faut pas qu'elle devienne floue. Rien du tout. Parce que c'est pour toi. Il n'y a pas deux personnes sur cette planète qui peuvent mieux faire ce que Dieu a mis en toi. Parce que Dieu nous a mandatés. Vous avez vu, nous avons été prédestinés pour des choses. Il y a des œuvres bonnes que Dieu a préparées en avance pour toi. C'est toi. C'est même pas le pasteur, même pas ton épouse, même pas tes enfants, même pas ton fiancé, même pas ta fiancée qui pourra l'accomplir. Toi! C'est toi qui dois le faire. Alléluia. Et quand tu n'accomplis pas la mission que Dieu t'a confiée, mais tu pêches contre Dieu. Tu pêches contre Dieu. Et il y a des personnes qui vont passer toute leur vie à être malheureuses. Quand bien même, vous savez, parfois, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces témoignages de ces personnes-là qui ont vécu une très belle vie et du jour au lendemain, elles se rendent compte que D'abord, elles rencontrent Jésus-Christ et puis elles se rendent compte qu'elles sont passées à côté de leur destinée. Vous voyez ce type de témoignage? Alléluia. Mais je ne veux pas que ce soit ton témoignage. Je veux que tu entres dans ta destinée dès aujourd'hui. Et ça, il faut vraiment se lever contre l'esprit humain. L'esprit humain. Ah, vous allez voir l'esprit humain, c'est quoi? L'esprit humain qui amène à ce que je vais parler du couple parce qu'il y a des couples, à ce qu'un couple puisse se déchirer gratuitement, comme ça. On ne sait même pas d'où ça vient. Des trucs d'incompréhension, juste sur un petit point, virgule, ça part en live. Aujourd'hui, cet esprit-là va être vaincu parce que c'est la vérité qui va être donnée à cet endroit. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Alléluia. Tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, premièrement, l'âme, deuxièmement, et le corps, troisièmement, soit conservé
irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es fait esprit, âme et corps. Alléluia. Le Seigneur, quand il parle à ses disciples, à un moment donné, il leur dit, mais est-ce que je trouverai, c'est Luc 18, verset 8. Luc 18, ouais. Luc 18, Luc 18, verset 8. La seule chose que le Seigneur recherche quand il va revenir, c'est ça. Est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre? Je suis en train d'avancer. Je suis en train de te connecter à l'enseignement qu'il y a aujourd'hui. Nous sommes faits de 3 parties. Nous sommes trinitaires. Il y en a qui disent que nous sommes trinitaires. Nous sommes esprit, nous sommes âme et nous sommes le corps. Je suis en train de te parler de quelque chose qui s'appelle la foi. Et tu vas comprendre aujourd'hui pourquoi le Seigneur dit, est-ce que je retrouverai les esprits ici quand je vais revenir? Ou est-ce que je vais retrouver des pasteurs quand je vais revenir? Est-ce que je vais retrouver des archi, je ne sais pas quoi? Non. Est-ce que je vais trouver sur la terre quoi? La foi. Alléluia. J'ai besoin de 3 personnes. Les mêmes personnes que la semaine dernière, ou 3 différentes, pour refaire l'illustration. Est-ce qu'on peut mettre les trois Alléluia. Alléluia. Amen. Je passe par la démonstration pour te réveiller. Amen. Alléluia. Mon fils, mets-toi ici. Là, et tu regardes là. Derrière lui. Ok. Maman m'a dit, la sœur Boutia, mon fils Brandon, quand vous le regardez, vous voyez une seule personne dans l'axe. Ça va, il n'y a rien qui dépend. Charlotte. Non, mais il est assez costaud, donc ça va, il cache derrière. Ok? Ce que je disais la semaine dernière, c'est que lorsque vous regardez une personne, même lorsque vous vous regardez, il faut que vous puissiez prendre conscience que je ne suis pas seulement cette enveloppe extérieure. Ok? Derrière tout ce qui est physique, derrière même une situation, il y a quelque chose, il y a une composante spirituelle qui est là. Et aujourd'hui, on va voir l'esprit humain. Quand je te parle de la foi, le Seigneur dit que quand il reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Aujourd'hui, tu vas voir où se trouve la foi. Et tu vas comprendre un mécanisme. Et tu vas savoir là où est-ce qu'il faut que je puisse pointer lorsque je prie. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes tous concentrés sur le corps. Mais ne n'oublions pas, le corps vient ici. Derrière le corps, il y a l'esprit. Et derrière l'esprit, il y a l'âme. Alléluia. Il y a l'âme. Le naturel, le corps, il a ses 5 sens. L'esprit a ses 5 sens. Mais l'âme n'en a qu'un. Lorsque le Seigneur va venir, c'est cette partie-là qu'il va regarder. C'est celle-là. C'est dans ton âme que se trouve ton cœur. Et c'est cette partie-là qui va être scrutée par Dieu. Il regarde. Il y a un seul sens. Il y en a qui disent en 2, mais c'est un seul sens. C'est soit la foi, soit l'incrédulité. Point. Lorsque le Seigneur va revenir, il va juste regarder l'âme, l'incrédulité. Non, la foi. La foi. La foi. La foi. Et mon âme, en hébreu, et mon âme. La foi, c'est cette capacité que Dieu a mis en l'homme pour reconnaître que c'est lui qui est le Dieu de l'univers.
le Dieu absolu. Lorsque quelqu'un meurt, regardez ce qui se passe. Ce qui est poussière retournera à la poussière. Est-ce que quelqu'un peut me dire maintenant l'esprit va où? Vous voyez comment c'est important, les enseignements. Lorsque Dieu a créé l'homme, alléluia, il est dit qu'il a fait quelque chose. Il a soufflé en lui le roi à Kodesh. Le souffle. Ce qui est à la terre retournera à la terre. Ce qui est à Dieu retournera à Dieu. Lorsqu'on meurt, l'esprit, c'est le souffle de Dieu, il retourne à Dieu. Mais n'oubliez pas que Dieu ne va pas accepter quelque chose qui est impur. L'esprit est de même nature que l'âme. Ils sont spirituels. Alléluia. Ils ne sont pas physiques. Ce qui va rester de toi et de moi, c'est l'âme. Alléluia. Et l'âme, si le Seigneur vient, il voit la foi. Et ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, pour pouvoir avoir la victoire sur les choses qui concernent ta vie, juste un peu de foi, juste un peu de foi peut renverser des montagnes. Ta première montagne, c'est peut-être ce qui ira à la poussière. C'est peut-être ton corps. C'est peut-être ça ta première montagne. Alléluia. Mais il faut que tu aies la foi. C'est cette partie-là qui va partir auprès du Seigneur. Alléluia. Maintenant, tu vas rester là. Tu peux me mettre le petit camembert. Donc nous avons vu, il y a l'esprit au milieu, l'âme et le corps tout autour. Alléluia. Amen. Et la partie intuition, la partie communication et la partie, ce que j'ai mis tout en orange, c'est notre conscience. C'est notre conscience. Et dans notre conscience, il y a cette profondeur de 3. Je vais voir le camembert en plongée. Dans notre conscience, il y a le conscient tout en haut. Au milieu, il y a l'inconscient. Le conscient, c'est tout ce que tu vis pendant que tu es éveillé. Tout ce que tu fais pendant que tu es éveillé. Ensuite, il y a l'inconscient. L'inconscient, c'est tout ce qui se passe quand tu es endormi. Et ensuite, il y a le subconscient. C'est tout ce qui est enregistré de tout ce que tu as vécu quand tu étais éveillé. Tout ce que tu fais, que tu aimes, que tu haïsses, les actions que tu fais en secret, les choses que même le pasteur ne voit pas, que même ton mari, même tes enfants ne voient pas, se trouvent dans cette partie. Là. Ici. Le même petit camembert que tu vois là, il est sur 3 niveaux. Il se trouve dans cette partie-là. Cette partie-là, c'est comme un disque que Dieu a mis dans l'homme dès le départ. C'est cette partie-là qui va être consultée. Alléluia. C'est cette partie-là qui va être consultée. Ce qui fait que tout ce que tu vis de ton vivant, lorsque tu es éveillé, vient s'enregistrer dans cette 3e partie. Maintenant, ce que je disais la semaine dernière, lorsque tu reçois un choc, imagine un éclair qui va essayer de traverser ta partie de la conscience. Vous vous rappelez? Ta partie de la conscience. Il peut le traverser jusqu'au conscient, il peut le traverser jusqu'à l'inconscient ou jusqu'au subconscient. Et le subconscient, c'est là où sont beaucoup de choses enregistrées. Hier, je parlais avec une jeune femme hier. J'ai entendu ce qu'elle me disait. Elle me dit, pasteur, je ne sais pas. J'arrive pas à garder un mari. Un homme, je n'arrive pas à le garder.
Et là, nous sommes en train d'entrer un petit peu dans le but d'aujourd'hui. Je n'arrive pas à le garder. Elle dit, je suis vraiment très bien avec un autre, j'ai fait des enfants. Tout va bien. Mais à un moment donné, pasteur, il suffit juste qu'il me dise juste un petit truc de travers, et là je deviens une autre personne. Il faut que ça casse, Elle dit, et après que les choses se soient passées, pasteur, je m'en veux. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Là, il y en a un qui est là. Et il est vraiment intéressant. Et je sens que, mais maintenant, j'ai peur de moi. Est-ce que vous imaginez? J'ai peur de moi. Il y a en elle un esprit humain. L'esprit de l'homme. Alléluia. Mais vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, regarde bien ma fille. Je vais te dire quelque chose qui correspond à ta vie. Mais ne pense pas que je suis un devin ou quoi. C'est tout simplement parce que le Seigneur me l'a déjà appris et c'est l'expérience aussi. Et je suis en train de parler à quelqu'un, à une femme, à un homme ce matin. Lorsque tu te retrouves avec des colères où tu rejettes, c'est un esprit de rejet. Cet esprit de rejet, écoutez-moi bien, il a pour source le 3e niveau, dans le subconscient. Un seul mot, un seul geste, une odeur, quelque chose qui va te rappeler une douleur qui a été enfouie jusqu'au 3e niveau. Tu ne peux même pas te contrôler. Tu ne peux pas te contrôler. Et tu es malheureux de ça. Parce que tu n'arrives pas à savoir comment t'en débarrasser. Quand j'ai dit ça à cette jeune femme, je dis, écoute-moi bien. Il t'est arrivé ceci, cela. C'était clair. Et je bénis le Seigneur parce que ça va permettre de pouvoir faire un travail. Et je suis en train de te parler ce matin. Pour te dire qu'il y a l'esprit humain. L'esprit humain qui est provoqué par quoi? Par tout simplement les expériences de la vie. Il peut être arrivé une galère. Alléluia. Et puis, tu vas voir que tu es en train d'avancer dans la vie, mais il y a des choses qui sont bloquées. Parfois, c'est toi-même qui les bloques. Le Seigneur est en train de te dire, hein, tu vas recevoir ta guérison ce matin. Alléluia. Nous disons non à l'esprit humain. Alléluia. Nous disons non à l'esprit humain. Le 3e niveau, là, c'est là où tout est enregistré. C'est là où tout est enregistré. Lorsque tu seras devant le Seigneur, moi je serai devant le Seigneur, c'est cette petite partie-là qui va être diffusée. Et c'est là où on verra là où Dieu a fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Amen. Amen. Car la parole de Dieu, c'est la seule qui est capable de pouvoir faire la distinction entre l'esprit et l'âme. Alléluia. Ça c'est Hébreux chapitre 4 verset 12. Je vais aller vite parce que je sens qu'il y a des choses qui doivent passer. Hébreux chapitre 4 verset 12. Alléluia. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Les sentiments. Et les pensées du cœur. Pour arriver à un état où tu vas avoir une bonne connaissance de toi, il faut que tu puisses savoir quels sont les besoins de ton esprit. Mon esprit a besoin de quoi? Nous mangeons, nous faisons des fêtes, nous sortons, nous dansons, que sais-je. Au bout d'un moment, on se rend compte que ça ne suffit pas. Alors on va essayer de passer à une étape supérieure. Une étape supérieure de kiffance. On veut kiffer encore plus la life, on veut kiffer encore plus les choses. Alors on dit, gros, là c'est le moment de passer à l'étape supérieure. Et là tu vas à l'étape supérieure. Et tu délires, tu t'amuses, tu t'enjailles.
mais tu as toujours cette soif qui est là. C'est parce que tu ne sais pas comment nourrir ton esprit. Il faut que ton esprit soit nourri d'autres choses que ceux dont il est nourri maintenant. Alléluia. Alléluia. Si ton esprit est païen, ton âme est païenne. Il ne faut même pas chercher à comprendre. Tel est ton esprit, tel est ton âme. Mais la Bible dit tel il est, tel nous devons être. Soit ton esprit est païen, soit ton esprit est sauvé. Ce n'est pas le corps qui démontre ce qui est à l'intérieur. Mais parfois, ce qui est à l'intérieur réussit à se voir à l'extérieur. Et c'est bon ça. Je parlais avec une maman hier c'était vraiment le jour où beaucoup de gens sont venus me voir pour parler. Je l'ai regardée, je lui ai dit, mais maman, tu es vraiment belle. Tu es belle. Elle me regarde, elle me dit, pasteur, ce que tu vois, c'est ce qui est là en moi. Elle était rayonnante, mais vraiment rayonnante. Je lui ai dit, mais tu sais que tu es vraiment belle. Elle dit, pasteur, merci. Mais c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'elle me dit, je suis passé par tellement de galères, qu'à un moment donné, j'ai dû me soumettre. Quelqu'un dit soumission. Humilité. J'ai dû me soumettre pour apprendre l'humilité. Et là, ce que je vis à l'intérieur, c'est ce que tu vois. J'ai dit merci Seigneur pour ce genre de choses. Alléluia. Il est temps que tu puisses savoir ce que tu dois nourrir dans ton esprit. Il faut que ton esprit soit nourri. Je suis un esprit. Je vis dans un corps. Et j'ai une âme. J'ai une âme. Alléluia. La partie visible, je le rappelle encore une fois, ce n'est qu'une enveloppe. Ce n'est qu'une enveloppe. Alléluia. Alors, je vais m'intéresser à l'esprit. Je vais m'intéresser à l'esprit. Parce qu'on parle de l'esprit humain. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'esprit avec minuscule, on fait allusion à l'esprit humain. On fait allusion à l'esprit de l'homme. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse examiner cette différence de majuscule minuscule dans Jean chapitre 4 verset 24. Alléluia. Jean chapitre 4 verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il y a deux fois écrit esprit. Un est avec une majuscule, un est avec une minuscule. Alléluia. La petite minuscule qui est là, il faut que l'esprit humain soit sous la tutelle de l'Esprit de Dieu pour pouvoir l'adorer selon son esprit. Amen. Amen. Alors, il va comprendre trois aspects. Est-ce qu'on peut revenir à ce petit camembert, enfin ce 3 là, ce camembert? Non, l'autre. Alléluia. Voilà ce que je vais t'expliquer. Ici, l'homme, quand Dieu a créé l'homme, il a mis en lui une partie active, alléluia, qui correspondrait à la communication qu'il aurait avec lui. Amen. Lorsque je vous ai parlé du camembert, là, à 3, etc., je vous ai dit que quand vous avez les trois bonhommes, je peux les avoir les trois comme ça. Alléluia. Adam et Ève, ici, le sens qu'ils avaient, Emouna, la foi. Lorsque le serpent est venu,
lorsque le diable est venu, la partie qui est ici n'était plus la foi à un moment donné, c'était devenu l'incrédulité. L'ennemi de la foi, c'est l'incrédulité. Les personnes qui sont incrédules, vous pouvez monter ou descendre, vous allez avoir du mal à pouvoir leur faire entendre raison. Alléluia. La foi. L'homme était comme ça au départ. Amen. Maintenant, on revient dans notre croix. On peut revenir sur le camembert? Non, l'autre. Voilà. Regardez maintenant. Voilà ce qui se passe maintenant. Et c'est là où on va comprendre. Par rapport à ce que je vais dire même après sur les fiançailles, les couples, etc. Dieu t'a créé avec une conscience, intuition ou intelligence, la communion ou l'adoration. Cette partie-là, c'est la partie qui est activée pour permettre à l'homme de communiquer avec Dieu. C'est cette partie-là. C'est cette partie-là que Satan va vouloir venir prendre, attaquer. Alléluia. En fait, nous sommes tous nés pour être dans la communion avec Dieu. Nous pouvons être en relation avec une personne, mais la communion peut être coupée. Mon fils, Yohan, qui est là, la relation que j'ai avec lui n'est pas forcément égale à la communion que j'ai avec lui. La relation qui me lie à mon fils Yohan, c'est que je suis son père et il est mon fils. Mais si un jour, on décide de ne plus se parler, la relation va toujours subsister, mais la communion va être coupée. C'est exactement ce qui se passe avec beaucoup de personnes qui sont prises par l'esprit humain dans cette partie-là. C'est-à-dire que ta relation à Dieu, c'est que tu es sa créature, non sous ça. Mais la communication avec Dieu est coupée. Il est temps que quelqu'un puisse remettre la communication avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que l'esprit humain soit complètement écrasé par l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et même le païen qui te dit que je ne crois pas, je suis athée. Je suis athée. En fait, il ne sait pas ou ne veut pas reconnaître que, vous savez, que tu sois chrétien ou pas chrétien, tu es un adorateur. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Alléluia. Sauf que eux, ils vont adorer d'autres choses. Alléluia. C'est-à-dire que le cœur va s'adonner à des choses qui correspondent à ce qu'on puisse adorer. Et beaucoup de chrétiens sont des idolâtres. Des idolâtres. Des idolâtres. J'aime faire de l'activité à l'église. Il y a d'autres qui sont idolâtres de leur maison. Il y a d'autres qui sont idolâtres de leurs enfants. Il y a d'autres. En fait, l'idolâtrie, c'est le fait d'adorer autre chose que Dieu. Amen. Quand ce n'est pas de l'idolâtrie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer nos enfants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas affectionner nos maisons. Ça veut dire tout simplement que lorsque moi, je prends conscience de mes enfants, alléluia, je ne les adore pas, mais je suis reconnaissant à Dieu de me les avoir donnés. C'est deux choses différentes. Amen. C'est son idolâtrie. L'adoration, voici une définition que j'ai voulu écrire. L'adoration, c'est l'activité de l'esprit qui soumet l'homme à la dépendance totale à Dieu. Amen. Pas à un instant T, tout au long de sa vie. C'est l'activité de l'esprit qui soumet l'homme à la dépendance totale de Dieu tout au long de sa vie. L'équipe d'adoration, lorsque vous adorez, lorsque vous jouez des instruments, ça veut dire que vous êtes dans un état de dépendance totale. Alléluia. Qui te soumet à Dieu. Amen. Et j'ai peut-être surpris les gens en disant que l'homme est un adorateur. Tout homme est né adorateur. Les faux adorateurs sont liés à Satan par le biais de ceux qu'ils aiment le plus. J'aime ceci le plus. J'aime mes enfants. J'aime. 1 Jean chapitre 2 verset 15 dit ceci. N'aimez point le monde ni les choses qui
sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. En fait, aimer plus que Dieu. Alléluia. On s'est bien compris? Est-ce qu'on s'est bien compris? Amen. Amen. Ok, maintenant je vais te parler de ce que l'esprit humain est capable de faire. Et ce matin, je disais que j'avais dit deux choses. Il y a la partie du 3e degré qui fait que les choses de la vie t'ont fait subir certaines choses et qui t'amènent à un état de dépendance. L'esprit humain. Il faut que l'esprit humain puisse laisser la place à l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier. Et je vais prier. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes sont fatiguées et je vous vois beaucoup endormis. Je vais prier maintenant. Alléluia. Seigneur, je te prie pour ton fils, ta fille qui est là. Que ton esprit, Seigneur, puisse éveiller leur esprit. Afin que chacun puisse recevoir la semence que tu vas déposer maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous allons nous asseoir. Bien. Maintenant, je vais parler de la chose. Que quelqu'un dise à son voisin, la chose va être dite. Le sexe, ça y est, là j'ai votre attention maintenant. Le sexe n'est pas la priorité d'un homme dans le mariage. Amen. Beaucoup de femmes pensent que si elles sont sexuellement actives, elles vont réussir à attirer l'homme, le vrai. Alléluia. Ça, ce sont des pensées humaines. Amen. Et le Seigneur, aujourd'hui, veut ouvrir ton esprit. Ouvrir l'esprit du jeune homme, de l'homme, de la jeune fille et de la femme. Alléluia. Alléluia. Donc, on pense que comme on est sexuellement actif, alors on va se marier facilement. On se dit que si je donne cette chose-là à l'homme, donc il va me choisir, il va me marier tout de suite. Alléluia. Donc, c'est vraiment... Et moi, je vous dis, vous savez, c'est vraiment vrai. C'est des choses qui se vivent aujourd'hui. C'est des choses qui se vivent aujourd'hui. Il y a même une époque, pour un McDo, ou pour aller dans un restaurant, il y a des filles qui donnent leur corps. Ou pour être entretenu. Alléluia. L'esprit humain qui vous fait faire ces choses-là, amen, c'est un esprit qui vient pour vous détruire. Vous voyez, ce n'est pas le diable qui vous fait faire ces choses-là, mais ce sont les pensées. Les pensées qui sont là. C'est-à-dire que l'esprit de ce monde va vouloir te faire miroiter que pour avoir telle chose, il faut que je fasse telle chose. Alléluia. Vous imaginez, on veut obtenir la bénédiction en passant par le chemin de la malédiction. Ça n'existe pas. Personne n'a été béni par Dieu en prenant des méthodes mondaines, des méthodes de malédiction. Est-ce que quelqu'un comprend? Je veux le mariage, mais je rentre dans une vie de fornication avant le mariage. Oh. Alléluia. Amen. Beaucoup de jeunes filles sont tombées dans ce piège. Beaucoup de jeunes hommes sont tombés aussi dans ce piège. Et aujourd'hui, il est temps que notre conscience puisse changer. Alléluia. Il est temps que nous puissions nous rendre compte qu'il y a de ces choses-là, que si nous ne prenons pas position aujourd'hui sur ces choses, ça va être compliqué. Ça risque d'être compliqué beaucoup plus tard. Alléluia. Alléluia. D'autres pensent que si elles donnent leur corps à l'homme,
Dites-moi, je vais vous poser une question. Si c'était seulement le sexe qui faisait que toutes les femmes seraient mariées, toutes les prostituées seront mariées aujourd'hui. Et si je dis le mot prostituée, c'est parce que c'est de la prostitution que nous sommes en train de faire. Et c'est l'esprit humain. J'ai fait ces choses-là pendant très longtemps. Mes amis, pour m'en débarrasser, ça a été très chaud. Et je bénis le Seigneur. Parce que s'il a pu me sauver de ces choses-là, il peut sauver n'importe qui de ces choses-là. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Rappelez-vous, conscient, inconscient, subconscient. Il y a des portes que tu as ouvertes dans ce domaine-là. Avant même que tu sois marié, avant même que tu sois chrétien. Mais tu n'as jamais été dire, Seigneur, je te demande pardon pour ça. Seigneur, s'il y a une porte qui a été ouverte, aujourd'hui, au nom de Jésus, elle est fermée. Beaucoup sont chrétiens, mais tu vas vivre dans la médiocrité spirituelle, physique, que sais-je. Mais tu ne comprends pas pourquoi. Mais le Seigneur est en train de te dire, l'esprit humain a produit des choses qu'il faut que tu puisses effacer, éradiquer aujourd'hui. Ne laisse personne jouer avec ton esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a des filles qui sont, même des jeunes gens, qui sont bien potelées, qui ont ce qu'il faut là où il faut, je ne vais pas aller dans les détails, mais qui pensent que c'est ça qui est la source de bénédiction pour réussir le mariage, pour avoir un super mariage et pour être heureux dans son mariage. Alléluia. Alléluia. Si ça ne tenait qu'à ça, toutes les prostituées seraient mariées aujourd'hui. Et je parle de prostitution parce que nous sommes passés par là. Moi, je suis passé par là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que toi, t'es... Moi, je suis passé par là. Je suis passé par là. Jusqu'à aller dans le proxénétisme, tu t'imagines? Vous voyez jusqu'à où l'esprit humain peut nous amener. Mais Jésus-Christ est bon. Il est capable de nous sauver. Et lorsque tu dis, Seigneur, que ton sang puisse pénétrer ma conscience, ayant une bonne conscience, mon inconscient, mon subconscient, viens laver tout ça. Il est capable de le faire et de tout effacer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pour ça que tu vas avoir 1 an de relation, paf, séparation. 5 mois de fiançailles, boum, on coupe tout. D'autres femmes ont cru que c'était bon. Elles vont se mettre dans la vie d'un gars, elles lui donnent des enfants, parce qu'elles se disent, au moins, il va me garder. Au bout de 3, 4 ans, même au bout de 5 enfants, ciao, bye bye, bye bye. Vous savez ce qu'un homme a besoin? Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, voici ton être semblable. Alléluia. Il quittera ses parents et il viendra s'attacher à toi. Ce que je disais hier à Jordan, je disais, mon fils, c'est facile de quitter les parents, mais ce qui est dur, c'est de s'attacher. C'est compliqué. Il faut apprendre à s'attacher, à s'épouser. Amen. 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 Là, je suis en train d'essayer de retrouver la phrase que je voulais vous dire. Le Saint-Esprit va me le ramener. Je disais ceci. Aide-moi, Saint-Esprit. Voilà, ça y est, c'est là. L'homme, ce qu'il a besoin. Quand Dieu a créé l'homme, alléluia, il a créé pour que l'homme soit le chef. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, à une femme, c'est l'homme le chef? Bien dit ça, c'est l'homme le... Alors, toute proportion gardée, hein, ça veut pas dire que c'est l'homme le tortionnaire. Hein? L'homme, c'est le bourreau. Non. C'est l'homme le... Dieu a fait
ainsi les choses. Mais l'esprit humain, hein, il y a des filles qui disent, mais de toute façon, mais nous sommes au 21e siècle. Hein. Ça, c'est des choses des darons, des grands-parents. Ça, c'est des trucs du bled. Ça, c'est des blédards qui pensent ça. Moi, je suis une femme libre. Moi, je suis une femme moderne. Avec toute la modernité que tu as, tu n'arrives même pas à tenir un mari. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? L'homme a juste besoin, écoutez-moi bien, il n'a pas besoin du sexe. Il y a des femmes qui pensent que c'est leur beauté qui va rendre toutes les autres femmes laides. Et regardez. Non, on va aller. Ma fille est bonne. Je peux aller au fond. Je peux aller profondément. Tu as remarqué, il y a beaucoup d'hommes qui tombent entre les mains d'autres femmes. Hein. Vous savez ce que l'autre femme a de plus que l'autre? Moi, je connais des situations où tu vois vraiment il est parti avec une femme encore plus laide que sa femme. Elle est plus laide que sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez la femme là qui est moche, hein? Papa, viens. Je vais te laver les pieds. Oh, papa, viens, je te fais un peu les boutons là. Vous savez, c'est des gestes de quoi? C'est des gestes de soumission. L'homme a besoin d'une femme soumise. Une femme qui est capable de le mettre à sa place d'homme. Et lorsque l'homme se sent à sa place, il déverse son amour. Il déverse son amour. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe. C'est vieux comme le monde. Esther, elle a dit, attendez, 3 jours je vais me préparer. 3 jours, cette femme-là s'est préparée. Est-ce qu'elle est venue devant Pharaon pour montrer forcément sa beauté? Elle s'est humiliée comme pas possible. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Une femme qui est humble. Ouais, la soumission amène l'humilité. Je parle aux femmes, vous qui êtes déjà dans le mariage. Parce que tout à l'heure, maintenant je vais parler aux hommes. Après. La soumission. La soumission. Ça ne veut pas dire de traîner par terre comme une esclave. Non. Moi j'ai une femme qui est soumise. Alléluia. Elle est soumise. Mais des fois quand elle dit quelque chose, moi je sais que j'aille. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que quand il y a la soumission, il y a cette complémentarité qui arrive. Je suis en train de parler vraiment à une femme. Va sauver ton mariage. Va sauver ton mariage. Et si tu sens qu'il y a une étrangère qui est là, au nom de Jésus, fire! Mais parfois, écoutez-moi bien, parfois, je vais peut-être choquer quelqu'un. Est-ce que vous voulez que je vous choque? Can I shock you? Let me shock you. Parfois, tu n'as pas besoin de prier pour ça. Soumets-toi. Il y a des femmes qui prient. Oh Seigneur, mon mari, d'ailleurs, il y a l'étrangère qui lui fait au nom de Jésus, le feu. Mais tu es là, tu as fait quoi? Oui, pose ton manteau là, pose ton manteau. Alors, tu viens d'où? Tu es une femme agressive. Tu n'es même pas soumise. Mais c'est l'homme de ta vie. C'est le père de tes enfants. Bon sang, c'est le père de tes enfants. C'est peut-être lui qui gère la maison. Ah oui, vous savez, les femmes d'aujourd'hui modernes, elles ont remplacé le mot soumission par le mot gérer, contrôle. Je gère. Je contrôle. Il n'y a pas de gestion en haut. Il y a juste la soumission. Et un conseil gratuit. Lorsque tu es soumise à Dieu, ta soumission va produire des fruits qui demeurent. Vous allez voir votre mari changer totalement. Vous n'allez même pas reconnaître cet homme-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais parler aux hommes. Les papas les jeunes gens Un jour, il y a un homme
Elle dit non, moi j'en ai marre. Elle me prend la tête, mais elle me prend la tête. Quand je rentre, ça crie. Quand ceci, quand on est au lit, quand j'ai envie, elle me donne le dos. Non, 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 ça suffit. Elle va voir le pasteur. Elle dit, pasteur, là, excuse-moi, je vais divorcer. Je divorce. Pasteur, si tu me permets de divorcer. Le pasteur il dit, ok, je te permets de divorcer, mais à une condition. Pendant une semaine, traite ta femme comme une reine. Après, quand tu reviendras et que tu me dis que tu vas divorcer, il dit, mais, oh pasteur, j'ai déjà essayé, c'est une tête de mule, c'est nanana, oui, d'accord, oui, mais saboter, ça ne me suffit pas. Moi, je veux. Va juste fais ça. Pendant une semaine, après tu reviens, si tu dis divorce, je vais dire, va divorcer, je vais même t'encourager à faire la lettre de l'avocat. Le gars, il part une semaine. Il a traité sa femme comme une reine. Il est revenu une semaine après. Bonjour pasteur. Le pasteur dit, ah, ok. Bon ben, j'ai la lettre du divorce. Il dit, non, pasteur, mais ça va pas, non? C'est une reine que j'ai chez moi. C'est une femme qui... Non, pasteur, franchement, non. D'ailleurs, j'aimerais refaire notre renouvellement de vœux. Les hommes, parlez à la folle qui est dans votre femme, et c'est une folle qui vous répondra. Parlez à la reine, et c'est une reine qui va vous répondre. C'est ça, aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Christ, il traite son Église pas comme des moqueries, il traite l'Église comme vraiment, vous voyez comment, comme une princesse. Alléluia. C'est ça qui s'appelle aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Hier, je parlais avec un jeune homme encore dans des fiançailles, vraiment, ça m'a fait des connexions. Un jeune homme, alors au départ, il n'était pas trop pasteur. Mais il m'a entendu parler, il m'a trouvé intéressant, et depuis on a discuté. Il dit, pasteur, mais tu as parlé un peu de soumission là, mais ça têtu, hein, Il dit, ils sont têtus, les femmes, elles sont têtues, Il dit, oui, mais écoute bien ce que je vais te dire. Une femme qui se sent aimée sera capable de donner sa vie pour toi. Mes amis, j'avais compris ce principe-là quand j'étais dans les mauvaises choses. Et j'ai profité de ce concept-là pour faire des choses pas bien. Mais c'est vrai. Une femme qui se sent aimée, elle est capable de faire toutes les concessions pour un homme. L'un appelle l'autre. Pourquoi est-ce qu'il dit « Mari, aimez vos femmes » ? Parce qu'il sait que l'homme a du mal à faire de sa femme une reine, une princesse. Parce que l'homme, il regarde à ce qui frappe les yeux. C'est ça qui l'intéresse, la mécanique. Alléluia. Et pourquoi est-ce qu'il dit à la femme, soyez soumise à vos maris? Alléluia. Comme merci. Soyez soumises à vos maris. Pourquoi est-ce qu'il dit ça à la femme? Les femmes, parce que ce n'est pas naturel chez vous d'être soumise. Et je suis en train de parler à beaucoup de femmes et à beaucoup d'hommes ici. Moi, j'aime pas les messages juste pour dire on est bien, on est beau, on est ceci. Non, il faut se dire les choses. C'est pour ça que je disais, je veux parler aujourd'hui. Ce n'est pas naturel chez vous d'être soumise. Alléluia. Soumettez-vous à votre mari. Soumettez-vous. Regardez même ceux qui travaillent. Lorsque vous avez un chef ou un responsable, dès que vous présentez des signes de soumission, vous êtes très bien vu. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Les choses ont été faites par Dieu de cette manière. On ne peut pas changer. L'esprit humain peut te faire changer les choses. Je répète encore une fois, l'homme n'a pas besoin, dans l'absolu, par rapport à une épouse, de que la partie mécanique,
que ton enveloppe, que ta beauté, etc. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de femmes ici, il y a beaucoup d'hommes ici. Vous avez déjà vu, hein, toi, tu es une femme, tu es une jeune femme, tu es super bien, et puis tu envoies une qui est moins bien que toi, mais elle est comme, oh gars, tu dis, ah, quand même. Franchement, et il a la mélasse aux yeux, quoi, là. Mais c'est pas possible. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est soumise, celle-là. Elle a compris l'essentiel de ce qu'il faut à un homme. Voilà ce que j'avais à partager pour ce matin. Mais que ça ne puisse pas rester des paroles. Alléluia. Si vous voulez prendre le modèle du Christ, regardez comment Christ élève son Église, comment il en parle. Mon épouse sans ride ni tâche. Regardez comment Dieu parle par rapport à son épouse. Oh, je t'ai mis un anneau, je t'ai lavé, je fais ceci, je fais cela. Il est en train de traiter son épouse comme une reine. Une reine. Les hommes, rappelez-vous de ceci. Si vous parlez à la folle qui est dans votre femme, c'est une folle qui va vous répondre. Et elle aura les réactions d'une femme folle. Si vous parlez à la reine, vous verrez la dignité d'une reine. Vous verrez la dignité d'une femme. Une femme en bonne et due forme. Alléluia. Alléluia. Et pour les femmes, s'il vous plaît, sois bénie ma fille. Pour les femmes, s'il vous plaît, retenez juste ça. Ton enveloppe, ça va un moment. Mais c'est pas ça qui va faire que tu vas avoir un homme que tu vas garder. Il y a des femmes, aussi belles qu'elles soient, je vous dis. Elles sont même parties entrer dans les mariages des gens. Elles ont même fait des enfants avec le gars en se disant, ah, comme lui il veut des enfants, il va en avoir. Mais du jour au lendemain, se sont retrouvés, paf, dehors. Il y a des femmes qui sont dans la maison avec leur mari, où il y a d'autres femmes qui n'ont même pas les mêmes valeurs que toi, qui vont venir pour prendre ton mari, pour le séduire. Ils le séduisent comment? Regardez toujours, c'est toujours la même chose, parce qu'elles sont soumises. Elles arrivent à lui donner la chose que tu n'arrives pas à lui donner. Alors je te dis, femme, sois une femme vertueuse. Arrête d'être nerveuse. Arrête d'envoyer problème ton mari. Arrête cela. Il faut juste un peu de soumission et d'humilité. De soumission et d'humilité. Mes amis, quand vous êtes une femme soumise, je préfère, moi sincèrement, je préfère dire l'humilité. Parce que l'humilité amène la soumission. Vous voyez? Parce que le mot soumission, je sais qu'il est dur à entendre, mais c'est comme ça que les choses, c'est comme ça que Dieu a écrit les choses. C'est écrit dans sa parole. Femmes, soyez soumises. Alléluia. Et moi aujourd'hui, je vous dis, si le mot soumission est trop fort, s'il est trop dur, alors prenez le mot humilité. Mes amis, je vais vous dire une chose. Une femme humble est une perle rare. C'est un trésor caché. C'est une femme en or. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes en or ici? Est-ce qu'on peut se lever ensemble et acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Je croyais que tu acclamais le Seigneur. Il n'y a que les hommes qui ont acclamé. Les femmes, tu ne dois pas acclamer. Les femmes, est-ce qu'une femme peut acclamer le Seigneur? N'oubliez pas ceci. Je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup plus aux femmes, les hommes aussi je parlais. Sachez une chose, et je l'ai écrit ici. Si tu ne veux pas te soumettre, je parle bien de... Si tu ne veux pas avoir de l'humilité, ne pense surtout pas au mariage. Je suis sérieux quand je dis ça. Parce qu'aucun homme ne veut... Un homme doté de bon sens ne voudra offrir son amour à une femme qui a un cœur égoïste, à une femme qui est hautaine, une femme qui est impolie, une femme qui veut le diriger. Et vraiment que le Seigneur, que l'Esprit
l'Esprit du Seigneur que nous avons invoqué à ce lieu puisse lever des femmes en or, des femmes vertueuses, selon le Proverbe 31. Je veux prier maintenant. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous parles. Merci parce que tu as parlé à quelqu'un ce matin. Merci pour cette valeur ajoutée que tu as mis dans ma vie et dans la vie de quelqu'un ce matin. Merci parce que tu nous montres l'essentiel. Nous ne voulons pas de l'esprit humain. Nous voulons de l'esprit de Dieu. Seigneur, je te prie pour la partie adoration de chacun d'entre nous. Oui Seigneur, cette partie active qui a la capacité de rentrer en communion avec toi. Seigneur, qu'une personne retrouve son adoration, sa communion. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que tu puisses faire cette prière après moi. En fait, c'est la prière qui va concerner vraiment de demander à ce que le sang de Jésus-Christ puisse pénétrer notre conscient, notre inconscient, notre subconscient. Et les choses qui sont là, qui ont été imposées par l'expérience de la vie, les expériences malheureuses, tout ça, puissent être nettoyées par Jésus-Christ maintenant. Je veux dire, Seigneur Jésus, je te remets mon corps, je te remets mon âme, je te remets mon esprit. Seigneur, j'invoque ton sang précieux, celui-là qui nettoie, qui me lave de toute iniquité. Seigneur, que ton sang me remplisse mon esprit, mon âme et mon corps. Seigneur, que ton sang précieux puisse pénétrer mon conscient. Lave toutes choses, Seigneur. Que ton sang précieux pénètre mon inconscient. Je te demande de nettoyer. Au nom de Jésus. Père, je te remets mon subconscient. Que ton sang précieux lave. Je viens au nom de Jésus-Christ avec ton autorité, Seigneur. Je viens fermer toutes les portes qui ont été ouvertes. Lorsque c'est l'esprit humain qui me contrôlait dans le passé. Seigneur, je déclare que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Nous allons préparer nos offrandes et nos dîmes. Que là vous êtes, que vraiment nous puissions nous mettre debout, s'il vous plaît. Je vais appeler les serviteurs pour qu'ils puissent prier pour ce temps d'offrande et de dîme. Seigneur Jésus, tu nous as démontré ton amour à la croix. Et tu es venu accomplir tout ce que les prophètes ont pu déclarer sur ta personne. Et Seigneur, tu ne nous appelles pas seulement à vivre de façon physique, mais tu nous as rappelé l'importance de notre âme. Et Seigneur, dans notre âme, tu veux que nous puissions activer la foi. Nous croyons, Seigneur, en ta parole. Nous croyons en ce que toi tu as mis en place. Nous croyons que tu es notre Seigneur. Père éternel, voici nos dîmes. Ô Dieu Tout-Puissant, bénis tes enfants qui ont pris conscience de l'importance du 10e de leur salaire, qui te soit consacré
Prie pour que ta maison ne manque de rien. Bénis-les de la bénédiction qui ne se suit aucun chagrin. Seigneur, je te remets ces offrandes que nous allons mettre dans ces paniers, Seigneur. Nous faisons les choses sérieusement parce que nous savons que c'est pour ta gloire et pour ta maison et tes serviteurs. Dieu Tout-Puissant, bénis tout un chacun. Bénis mon frère, ma soeur qui va apporter son action de grâce. Bénis-le, Seigneur. Bénis ceux qui ont la libéralité de cœur, Père éternel. Oh, que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Concernant les offrandes et concernant l'action de grâce. Reçois tout ceci comme un beau parfum parce que nous te donnons avec la joie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que l'Église dise Amen.